Comment vivre pleinement l'évangile en tenant compte des traditions? Tel est l'objectif visé par le thème de l'année, Église et tradition. Pour trouver des éléments de réponse, la cellule de planification stratégique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a organisé un séminaire de formation des points focaux le jeudi 5 janvier 2023 à l'Église méthodiste unie Béatitude du Plateau. Cette formation des formateurs était le cadre donné aux délégués des districts et des structures de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour connaître les contraintes de l'Église du point de vue de la tradition. C'est un atelier de renforcement des capacités. Le thème qui a été donné par la 17e conférence devait faire d'abord l'objet d'appropriation par les différents membres de l'Église. Il y a eu donc une conversation d'abord sur la thématique lors de la conférence passée. Après cela, il y a eu deux séminaires. Un séminaire d'approfondissement de la thématique et puis un séminaire définitionnel pour pouvoir cerner l'entièreté du thème. Et nous nous sommes rendus compte que ce thème-là est perçu au niveau de l'Église sous 7 dimensions. L'atelier de ce matin, c'était de pouvoir restituer ces dimensions-là à des points focaux au niveau des 27 districts. Et chacun de ces points focaux-là a été renforcé pour être modérateur et organiser maintenant les ateliers de réflexion dans les districts. Et après cela, ils vont revenir maintenant avec tout ce que la base a donné en termes d'état des lieux sur le thème. Et nous allons utiliser maintenant cet état des lieux pour faire l'analyse et puis partir vers le cadre logique des programmes et projets que l'Église doit réaliser. Connaître le rôle, les qualités des points focaux et les outils de restitution des informations sur le terrain, ce sont entre autres les objets de cette formation des délégués venus nombreux. J'ai appris beaucoup de choses à travers toutes les notions que le modérateur nous a apprises. Je compte aussi, une fois arrivé à Songon, passer ce message et tous ces enseignements que j'ai reçus à mes collaborateurs, à tous ceux qui viendront à nos ateliers. Nous pensons qu'il était important que ce département soit associé parce qu'il sera question de relayer toutes les réflexions qui vont être menées à partir de maintenant. Et donc à notre niveau, nous allons procéder d'abord avec les médias qui vont donc chacun par rapport à sa cible travailler dans ce sens, pour que le message atteigne le plus grand nombre sur tout ce qui va se faire en termes d'église et tradition. Et puis ensuite, nous appuyer sur les comités de communication et de marketing qui seront aussi outillés sur tous ces concepts, sur tous les thèmes développés et abordés et qui eux aussi vont s'associer aux différents membres des conseils, des comités de société dans les églises locales pour que tous les fidèles méthodistes comprennent le bien fondé de ce thème. Pour rappel, le thème Église et tradition a été révélé en février 2022 au synode de Koumassi. Selon la cellule de planification stratégique, les conclusions de ces travaux permettront de donner la position de l'Église au regard des us et coutumes des fidèles méthodistes. À la gloire de Dieu le Père, le dispensateur de tout bien, de son Fils Jésus-Christ, amour de Dieu fait homme, et du Saint-Esprit le Consolateur, nous disons ensemble, nous ouvrons cette résidence Hôtel. Amen. C'est par une litanie que la résidence Hôtel Emmanuel a ouvert ses portes le mercredi 21 décembre 2022 à Aoué, dans le district d'Abobo. Cette cérémonie d'inauguration s'est tenue sous la présence des autorités coutumières, administratives et religieuses de la localité. Lorsqu'on a des invités, on se pose beaucoup de questions. Et je crois que le frère Anoma vient apporter sa part pour aider les villageois lorsqu'il y aura de grands événements à pouvoir y loger leur invité de marque. Résidence Hôtel avec la commémoration de Emmanuel, Dieu avec nous. Frère, que le Seigneur te bénisse pour cette inspiration.
La résidence Hôtel Emmanuel est un complexe hôtelier qui offre des services d'hôtellerie avec toutes les commodités adéquates et à des prix bien étudiés. La résidence Hôtel Emmanuel compte 2 grandes suites VIP et 2 suites moyennes VIP et puis 7 chambres bien modernisées. Une réception, un couloir, une cour, un restaurant, un bureau, un espace événementiel. Voilà, une cuisine qui est là pour accueillir tous ceux qui ont besoin de toutes sortes de mets. Même ceux qui sont en ville, qui veulent se ressourcer, peuvent venir manger puis repartir. Ceux qui ont besoin de chambres, en tout cas, nous sommes là pour les satisfaire. Après la cérémonie officielle, place à une visite guidée. Heureux de la réalisation de ce projet, nombreux sont les amis et connaissances du premier responsable, venus nombreux apporter leur soutien. Je savais que c'est un homme de foi et quand il a reçu la vision, il a partagé avec nous et nous savons que Dieu pouvait le faire parce qu'il croyait et il savait que Dieu, c'est Dieu qui donne la capacité, c'est Dieu qui donne le vouloir et il a cru et aujourd'hui nous pouvons bénir le Seigneur. Je félicite M. Anoma pour cette belle œuvre. Donc on ne peut que rendre gloire à Dieu. Vu la qualité de la structure du complexe, et pour nous, en tout cas, ça serait un ouf de soulagement. Dans la mesure où souvent nous avons des autorités qui viennent dans ce village, je pense bien que nos autorités, nos invités, qui viennent pour nous rendre visite au niveau de la chefferie, seront bien installés maintenant dans les bonnes conditions. Situé sur la route d'Alépé, Aoué est un village où il fait bon vivre et dont le calme reposant est un atout essentiel pour la résidence Hôtel Emmanuel.